Oui, bonsoir téléspectateurs, bonsoir les amis qui viennent dans des vidéos précédentes qu'on avait un peu parlé de euh, Enes avec Ténor et après on a parlé des coachs magiques et aujourd'hui nous sommes en train d'aborder un nouveau sujet qui est euh, la relation étroite entre Siriki Diabaté et puis Carmen Sama. Donc, tout le monde les voit sur la toile et nous serons un peu intéressés de brosser ces sujets entre visionnaires, entre experts dans les domaines et puis essayer de voir ce qui est là. Bon, nous allons tracer un peu ces sujets entre deux étapes. La première étape qui va essayer de constater, analyser, et puis la deuxième étape qui sera probablement utiliser à tirer une conclusion sur l'analyse et la collection de toutes ces données-là, afin de donner au moins notre point de vue sur cette relation. Comme vous le voyez dans les réseaux sociaux et aussi dans les chaînes télé, bon, Siriki Diabaté a eu à faire des vidéos, surtout au niveau de son clip avec Karma Sama, et aussi il a multiplié c'est sorti avec elle, surtout sur le domaine médical. On reste toujours sur le domaine médical. Et après aussi, il a fait des va-et-vient bon, du Mali à la Côte d'Ivoire. Donc, cette situation, un peu en tant qu'analyse, cette situation est un peu préoccupante et ça demande aussi un regard plus profond de la chose. Bon, dans les chaînes télé, il y a des gens qui parlent de bon, improbable mariage entre ces deux. Et d'autres aussi les voient dans un domaine, un autre angle qui est le côté business qui est là, où bon, les clips un peu se lancent dans le domaine du business tel que business culturel ou les chaînes au niveau des bon et quand il y a des conférences ou bien quand il y a des concerts voilà tout le monde gagne un peu sur ce domaine donc tout ça tout dernier clip a un peu créé de l'émoi dans les réseaux sociaux dans les chaînes télé et tout le monde s'est dit, bon, peut-être que Siriki Diabaté est allé très loin dans sa démarche. Il est allé très loin, en dehors même du clip. Et puis si on le voit chaque fois, il vient en Côte d'Ivoire faire des cadeaux à l'enfant de la dame, l'enfant de son ami. Bon, le premier point qu'on va aborder, c'est la relation entre Siriki Diabaté et son ami. Bon, et on les voyait, ils étaient ensemble, Siriki Diabaté avec Arafat, ils étaient ensemble, ils étaient des amis, des grands amis hein, qui partageaient peut-être des secrets qu'on ne connaît pas dans le monde actuel, dans le monde visuel, mais bon, peut-être dans le monde nocturne, bon, ils se partageaient des choses que personne n'est au courant de ça, ces secrets qui sont entre eux. Bon, après la mort d'Arafat, bon, on l'a bien vu, Siriki qui a donné un disque d'or lors de son enterrement, c'est sa cérémonie funèbre. Donc, il a eu à donner comme étant un geste amical d'un disque d'or à Arafat. Et, qui n'était pas non plus vivant à ce moment qu'il était en train de faire ces gestes-là. Et en plus de ces disques d'or-là, il a eu à donner des cadeaux à la fille, à l'enfant d'Arafat, pour donner l'argent à sa maman pour qu'elle prenne soin euh, de la petite fille et puis aussi d'elle-même. Bon, et en voyant tout ça là, c'est pas un problème en tant que tel, jusqu'à un autre niveau où les choses commencent à devenir plus sérieuses. Donner un cadeau à l'enfant de l'ami de sa femme après sa disparition n'est rien de mal en tant que tel. Ou bien donner de l'argent pour la soutenir, il n'y a rien de mal en tant que tel. C'est des trucs qui se font. Et c'est aussi quelque chose aussi à louer, quelque chose aussi de louable qu'il faut vraiment le saluer pour son geste. Mais quand la chose devient de plus en plus sérieuse, il faut aussi qu'on ait le courage bon, de venir un peu faire le diagnostic et
donner notre analyse. Les D, que ce soit Karma, et Sama et puis Siriki Diabaté, ne sont plus des enfants. Ils sont des adultes auxquels s'il y a quelque chose qui se passe, on ne fait que constater, on peut pas les condamner, on ne peut pas les rapprocher de quelque chose. Mais on a dans le plein droit de faire notre diagnostic et de faire aussi notre point de vue sur ce qui se passe. Voilà. Donc, en dehors des cadeaux, qui est très bon, et qu'on voit que bon, la relation commence à devenir sérieuse, où les gens parlent de mariage, et c'est là maintenant qu'on commence à se poser des questions. Quelles étaient les intentions de M. Diabaté? D'abord, il faut, pour parler du mariage, de leur lien et un probable mariage, il faut d'abord essayer de voir si ça se fait, si ça arrive à se réaliser, quel sera l'état critique, l'état psychologique, l'état social et l'état des communs des mortels sur cette relation. Bon, d'autres trouvent que c'est bon parce que on ne peut pas, après le départ de son mari, on ne peut pas aussi juger Karma Sama de rester dans une éternelle statut matrimonial. Et elle peut pas rester dans cet état éternel. Elle est obligée de se faire un autre foyer. Bon, et d'autres aussi voient que bon, elle pouvait le faire, mais en dehors des problèmes contentieux qui est un peu conflictuel, celle doit se marier avec Siriki Diabaté. Parce que voilà que le problème, comment est-ce que le problème va se poser? Quelle était la relation entre Siriki Diabaté et puis Karma Sama en présence des vivants, en présence du défunt Arafat? Quelle était leur relation? Bon, est-ce que leur relation était aussi très approfondie jusqu'à ce niveau ou leur rapprochement était aussi très approfondi jusqu'à ce niveau? Je ne pense pas. Peut-être qu'Arafat, bon, il n'allait même pas accepter ces très grands rapprochements-là. Bon, moi, je trouve que leur amitié était un peu liée dans les domaines musicaux, mais pas tellement aller jusqu'à un point auquel bon, Siriki Diabaté est mêlé en très fond sur les relations qui existaient entre Arafat et puis sa femme. Bon, dans les États africains, c'est pas nouveau, c'est pas quelque chose qui semble être nouveau, puisque ce système existe, mais d'une autre manière, où, bon, par exemple, dans certaines coutumes, quand il y a un grand frère et que le grand frère meurt ou bien quelque chose s'est passé, la plupart du temps, les femmes du grand frère étaient données au petit frère. Le petit frère pouvait réorganiser quelques cérémonies traditionnelles, des coutumes, ou certaines choses qui allaient hypothéquer cette relation. Ils allaient faire quelques sacrifices pour demander à l'âme du défunt d'accepter cette relation. Bon, dans certaines coutumes, ça se fait. Bon, dans d'autres coutumes, ça ne se fait pas. Donc, comme ça se fait, et que la plupart, à 60% à 70% de nos États ou bien de nos communautés traditionnelles, ils arrivent à accepter ça. Donc, les gens voient que le rapprochement de Siriki Diabaté avec Karma Sama, c'est une possibilité, c'est plausible et c'est faisable. Mais maintenant, si c'est faisable et qu'après cette relation, les gars se marient, comment sera le jugement? Le jugement de l'entourage, le jugement de l'environnement auquel nos sociétés sont. Cela amène un état vraiment... cela nous amène à penser vraiment très, 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 très approfondi. Parce que je ne dis pas que Siriki Diabaté est capable de le faire, mais supposons qu'il se marie avec cette dame-là. Voilà comment les gens vont penser. Mais ce n'est pas une réalité. Je ne dis pas que c'est ça qui s'est passé. Je dis voilà comment est-ce que les gens vont penser. Il suffit d'avoir un ami qui a une belle femme et que tu tombes amoureux de cette femme et que tu liquides. Je dis bien liquider. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas ce concept liquidé là,
éliminer physiquement l'ami pour pouvoir prendre sa femme. C'est comme ça que les gens vont voir ça. Sinon, ce n'est pas que les gens sont contre cette relation, mais les gens vont voir comme peut-être dans la mort d'Arafat, Sidiki Diabaté a quelque chose à voir dedans. Parce que les gens avaient déjà dit ça. Bon, vous prenez l'autre là, l'ami d'Arafat qui de Bordeaux avait déjà parlé de ça. De Bordeaux avait déjà même incriminé Sidiki Diabaté d'avoir éliminé son ami. Et quand c'est comme ça, donc tous les esprits qui avaient été dans l'ombre, qui pensaient un peu à cette possibilité, à cette probabilité-là, vous voyez, les gens commencent à donner raison à ces esprits-là, soi-disant, Sidiki Diabaté a quelque chose à voir avec la mort du feu Didier Arafat. Tout en sachant que peut-être c'est pas vrai, c'est vraiment, mais c'est comme je l'ai dit, c'est ce que les gens vont penser. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité. Les gens vont toujours penser que, peut-être qu'il a vu que son ami avec une belle femme, et qu'en éliminant son ami, en éliminant physiquement son ami, il pouvait bien se placer comme aussi Karma Sama n'était pas légalement tous ces trucs, je vais dire d'une manière administrative, son mariage n'était pas scellé. Bon, c'est vrai que Didier avait déjà commencé les démarches traditionnelles, mais ce n'était pas fini à la mairie. Donc, Diabaté pouvait venir finaliser la chose et puis former un couple. Les troisième thèse que nous allons un peu développer, c'est les cadeaux que M. Diabaté donne chaque fois à l'enfant d'Arafat. C'est ce que j'ai dit au début, j'ai dit c'est très bon. Il n'y a rien en fait qui est quelque chose qui doit être contre ça. Au moins, d'une manière normale même, c'est quelque chose qu'on doit solliciter. À ce que Sidiki Diabaté fasse quelque chose, un geste, vraiment pour pouvoir sponsoriser, pourquoi pas être les mentors de la petite, c'est-à-dire sponsoriser la petite jusqu'à ce qu'elle soit grande et qu'elle ait son indépendance. Mais je vais vous dire une chose, c'est pas moi qui le pense, mais c'est ce que les gens font. Même pour les filles qui ne sont pas déjà mariées, qui ont des enfants en dehors du mariage, avant le mariage, la plupart de ceux qui viennent pour les draguer là, ils passent par leurs enfants. Parce que c'est à ce niveau que l'émotion de la femme est très faible. Quand les gars arrivent, ils voient que la dame, la pauvre fille a des enfants, elle a un enfant, elle a deux enfants, elle a trois enfants. Et les gars, au lieu d'aller directement à l'objectif, ils ne partent pas à l'objectif. Et il commence par là où l'émotion est forte, là où la sensation est forte, qui est les enfants de la dame. C'est présenté comme celui qui peut vraiment être le bon parrain de ses enfants. Alors que la femme est à ce niveau très faible, parce que voyant quelqu'un qui est venu comme un âge, qui est en train d'aider ses enfants, bien vrai que ce n'est pas ses enfants, la femme automatiquement, dans une émotion très faible, est très facile à avoir à ce côté. C'est pour cela qu'on est en train de voir les cadeaux que Sidiki Diabaté amène à l'enfant d'Arafat comme étant peut-être une méthodologie, peut-être comme une vraie manière de pouvoir gagner le cœur de Karma Sama et finaliser la chose, mais sans aller d'une manière directe, mais passer d'une manière indirecte par l'enfant où l'émotion de la femme est très faible à ce niveau. Voilà exactement l'exposé de tout ce qu'on pouvait dire sur cette relation. Et je sais que vous serez un peu nombreux et je vais connecter cette vidéo à la vidéo précédente que vous avez été très nombreuses. Aîné, ça va être ténor. Donc, vous allez finir ça et puis vous connecter directement sur l'autre vidéo. Cette histoire, nous allons continuer à la regarder jusqu'à ce que la réalité nous donne raison ou ne nous donne pas raison. Bon, puisque ici, nous n'avons pas dit que Sidiki Diabaté a l'intention de la marier. Nous n'avons non plus dit que Sidiki Diabaté va la marier. Nous sommes en train de faire
une analyse qui est vraiment de déposer tous les détails sur la table. Et c'est à vous de faire ce jugement-là. Et c'est à vous maintenant de tirer votre propre conclusion. N'oubliez pas de vous abonner surtout pour que cette vidéo puisse passer sur vous et sur vos autres communautés, puisque la vidéo sera en épisode. Et voilà le premier épisode de cette histoire qu'on va continuellement suivre jusqu'à un certain niveau, où nous serons convaincus que Sidiki Diabaté a des intentions de marier la femme, ou il n'a pas l'intention de marier cette dame, parce que peut-être à cause de la pression sociale qui va s'exercer sur lui. Et voilà. Donc, comme pour finir, c'est très important de vous abonner, pas seulement pour moi, mais l'abonnement vous permet à vos amis de regarder cette vidéo. Parce que quand vous regardez cette vidéo, les algorithmes là vous donnent cette possibilité vite à vos amis qui sont un peu interconnectés à votre compte de pouvoir regarder cette vidéo. C'est pour cela qu'il est très important de vous abonner. Deuxième intérêt de vous abonner, c'est que cette vidéo, si vous vous abonnez, ça donne la chance et la probabilité très proche que Sidiki Diabaté aura cette vidéo. La chance que Sidiki Diabaté pourra regarder cette vidéo devient de plus en plus très élevée. Et même pas seulement Sidiki Diabaté, ça peut être les amis de Karma Sama qui pourra regarder cette vidéo et peut-être rentrer dans, essayer de voir exactement ce que nous sommes en train de dire. Et voilà, s'ils sont prêts à se marier, en tant que société, on doit les accompagner, puisque l'Afrique, dans 2050, nous allons devenir la population la plus grande population de la planète. Et alors les femmes auront besoin de se marier, les hommes auront besoin de se marier. Bon, maintenant, pourquoi pas laisser cette occasion à ceux qui Diabaté de se marier ou que faire ficeler ce mariage entre les deux. Voilà la fin de cette vidéo. On ne va pas être très long. 17 minutes, c'est largement suffisant pour pouvoir déposer tous ces détails. N'oubliez pas aussi l'autre vidéo que je vais connecter sur Koch Amanchik, où j'ai détruit complètement son empire. Et ce serait très important. Vous êtes nombreux à le voir, mais continuez toujours à partager avec vos amis pour qu'ensemble on puisse la vidéo, l'information et que les messages puissent toucher les concernés. Voilà, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton abonner. Ça ne gâte rien. Au contraire, vous êtes en train de faire quelque chose de bon pour toute l'humanité. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, likez ça et merci.